Alors très concrètement, on va perdre en fait 30% par exemple de son temps de travail parce qu'on est interrompu tout le temps par un certain nombre de tâches qui viennent en plus de la tâche principale qu'on a à faire. Donc c'est ça qu'on va appeler en fait cette sursollicitation numérique. À un moment donné, quand on en reçoit trop, on ne peut plus traiter ces informations. À ce moment-là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit je fais plus d'erreurs, c'est-à-dire que je reste finalement performante dans un temps limité, je me dis je vais tout faire dans ma journée de travail, mais je vais faire un certain nombre d'erreurs. La deuxième stratégie qu'on peut employer, c'est qu'on ralentit. Donc là, on met des choses de côté et en attendant, on fait des choses, mais ça va nous demander un tout petit peu plus de temps que si on était focalisé bien pleinement sur une seule tâche concrète. Alors, ce qu'on peut faire au quotidien, c'est premièrement garder le sens global, c'est-à-dire l'objectif global de ce qu'on cherche à faire, et ensuite organiser et planifier les différentes activités. Donc, par exemple, ça veut dire qu'il faut accepter de hiérarchiser les informations qui arrivent. Ce n'est pas parce qu'elles arrivent toutes par le même canal numérique, par exemple, qu'elles sont toutes importantes, ni toutes urgentes. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est faire des pauses. Et quand je parle de pause, je ne parle pas forcément d'aller courir dans la montagne pendant 1 heure. Ça peut être des micro-pauses qu'on fait. On va faire du stretching, par exemple, lever simplement de sa chaise et puis faire un certain nombre d'exercices d'équilibre, par exemple. Et puis ça peut être des pauses dans la nature. Donc on sait que les paysages en fait, naturels sont source en fait, de régénération mentale. Donc quand on n'a pas la chance de pouvoir y aller directement, on peut faire des exercices de visualisation mentale. Il y a peut-être des endroits où on aime aller se promener spontanément.